Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on s'en va au salon XN et comme vous avez vu dans mon intro, les filles ce matin, fallait qu'ils se mettent en des coiffures drôles, farfelues dans le fond. C'est à la demande de la garderie tout le mois de décembre, comme je vous disais hier. Ils ont quelque chose, donc c'est ça. Aujourd'hui, c'était soit un chapeau ou une coiffure farfelue, donc je me suis dit... Moi, j'aime pas ça faire comme tout le monde, donc je me suis dit, j'imagine qu'il n'y a pas de parents qui vont comme perdre du temps comme moi à faire quelque chose dans les cheveux de leurs enfants. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait un petit sapin avec leurs cheveux. En tout cas, j'ai vraiment essayé. Je pense que le résultat était quand même bien réussi, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir en allant les chercher ce soir si ça va être toujours... en place, je pense pas. Mais bon, c'est l'intention qui compte et qui participe et que c'était quand même drôle. Fait que c'est ça. Donc là, j'ai mon laser aujourd'hui de ma lèvre supérieure et tout mon bikini intégral. Donc non, je vous montrerai pas ça. Mais c'est ça, on s'en va au salon. Je pense que je vais prendre un petit café. Je vais prendre le temps avec les filles de jaser un petit peu, tu sais, prendre ça relax. Parce que c'est ma première journée de congé. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, c'est officiel. Je suis en congé. C'est officiel. Puis je suis vraiment contente. Fait que c'est ça. Fait que là, pour ne pas être en retard, on va partir tout de suite. Puis, ben tantôt on prendra le temps de jaser parce que ben, j'aimerais ça qu'on jase tantôt. Fait que on va se revoir plus tard. En bas, je vais pas vous le montrer parce que je viens tout juste de revenir du salon. Il est rendu 2 heures à peu près. Puis je voulais faire quelque chose de spécial aujourd'hui, ben, de jaser un petit peu, faire un petit review sur mon année. Est-ce que j'ai été bonne, pas bonne, si je mérite un cadeau du Père Noël. Fait que je pense que c'est le temps de sortir mes bons coups, les moins bons coups peut-être aussi. Je trouve ça intéressant de faire une petite rétrospection de l'année qu'on vient de vivre. Comment que j'ai géré un peu la vie, quand m'a amené
des situations, puis qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait. Donc c'est ça. Donc si ça ne t'intéresse pas et que le blabla moyen pour toi, ben je te conseille de juste revenir demain. Puis ben on se reverra demain. Pour les autres qui veulent rester avec moi, ben on y va. Donc je m'étais fait une petite liste pour être certaine de ne rien oublier à parler. Fait que je pense que ça serait bien qu'on commence par les moins bons coups pour finir, tu sais, sur une note positive. Les moins bons coups. J'ai trouvé ça plus dur de trouver les moins bons coups que les bons coups parce que je pense que d'année en année, on vieillit, on change. Tu sais, si je compare à, mettons, janvier au début de l'année, j'étais quand même très différente en ce moment. On dirait que les derniers mois ont été plus changeants pour moi, mais je vais quand même parler pour l'année au complet. Je pense que au début de l'année, j'ai trop fait confiance. Je sais pas si ça peut être vraiment un moins bon coup. Je pense que oui. Est-ce que c'est négatif en soi par rapport à moi? Non. Tu sais, j'ai la confiance facile. Je fais facilement confiance aux gens, puis des fois je me dis que j'aurais donc pas dû. À cause de ça, je me suis vengée et ça, je pense que c'est pas un bon coup, c'est une action à gauche, je trouve. J'ai traîné en cours quelqu'un parce qu'elle ne m'avait pas payé, puis à bien y repenser, je pense que je voulais juste me faire respecter là-dedans, dans mon travail, me faire respecter mon travail, mais je pense que je l'ai fait pour la mauvaise raison. Je pense que j'ai plus fait ça par vengeance, faire peur à la personne, puis je pense pas que ça, c'est un bon coup. Je pense juste qu'à un moment donné, c'est sûr qu'en business, tu peux perdre de l'argent. Il y a des gens qui sont malhonnêtes et tout, puis c'est juste de pas embarquer là-dedans. Mais tu sais, c'est sûr que c'est important de se respecter quand même, puis qu'à une certaine limite, ben, il fallait que je le fasse. Mais je pense que c'est vraiment les raisons qui m'ont poussée à le faire qui sont moins bonnes et que c'est un peu ça que je trouve moins bon. Je trouve aussi que j'ai vraiment été bête avec certaines personnes et que j'ai pas été patiente. Surtout en début d'année, je trouve que, tu sais, je venais de vivre un deuil, le deuil du bébé 3 dans le fond. Puis je pense que j'ai mal réagi à certaines situations, certains commentaires. Tu sais, des fois, je pense que maintenant, je suis plus du genre à laisser aller. Puis je trouve qu'en début d'année, j'étais plus focusée sur le négatif. Puis ça, c'est quelque chose que je regrette dans mon année et que je trouve qui n'est pas nécessairement positif. J'ai été aussi vraiment trop directe. Moi, quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, souvent, je le dis, puis ça sort... tu sais, j'essaie de plus en plus de bien le dire, de bien m'exprimer. Mais cette année, je veux dire, c'est pas vrai que toute l'année, j'ai bien réussi. Ça a été souvent difficile. Il y a ça aussi. J'ai aussi exposé des gens qui m'ont dérangé, des commentaires qui m'ont dérangé. Je trouve pas que ces personnes-là sont nécessairement... Tu sais, je trouve qu'ils sont de mauvaise foi à la base. Mais d'embarquer là-dedans puis de les exposer... Aujourd'hui, je ne le ferai plus. Mais je sais que cette année, je l'ai fait. Je me sens aussi mal d'avoir pas assez pris le temps pour ma famille. Je trouve que j'ai trop travaillé, j'ai trop donné pour mon travail le soir quand les enfants étaient là. Je trouve que j'ai trop été sur mon téléphone. Puis ça va de soi, là, je veux dire, c'est vraiment ça. Puis quand j'y repense, puis quand je repense à ça, je trouve que c'est ordinaire. Puis si j'avais à revivre ces instants-là, je pense que je prendrais plus le temps d'y vivre. Puis de concilier plus travail et famille, ce que j'ai essayé de faire comme il n'y a pas si longtemps, mais je sais que cette année j'ai eu vraiment la difficulté avec ça. Voilà, fait que c'est pas mal les points sur lesquels cette année je trouve que j'ai eu un manquement. On va y aller dans mes bons coups. Pour bien terminer ça, je pense que c'est le fun d'avoir une note positive et de se le dire puis de se noter les trucs qu'on a fait de bien. Puis tu sais, les affaires qu'on a moins fait de bien, ça peut juste faire partie de nos résolutions et de faire plus attention pour la prochaine année. Puis je sais que c'est comme le classique dire les résolutions pour 2022, mais on s'entend que plus les années avancent, plus je vieillis, plus je me rends compte des gestes qu'on pose, puis plus je fais attention. Puis je pense que c'est quand on vieillit qu'on devient plus sage. Fait
c'est quand même nécessaire, je trouve. C'est comme une introspection sur toi-même et sur l'année que tu viens de vivre. Ben, ça partit de quelque chose de négatif, mais qui s'est comme tourné en positif. Je me suis vraiment pognée solide. Quand je dis solide, c'est solide là. Je me suis pognée solide avec le père d'Elena, mais ça, ce moment-là m'a permis de le pardonner. Je l'ai pardonné. Ouais. Il va tout le temps me rester, oui, des petites crottes sur le cœur sur certains sujets quand je vais y penser. Mais j'ai plus autant de haine qu'avant. Puis ça, c'est un énorme pas dans ma vie pour vrai. Notre relation est de mieux en mieux. Puis je commence à accepter les choses que je peux pas changer. Puis ça, c'est vraiment le truc marquant de mon année, le plus positif et tout. C'est vraiment ce moment-là quand, genre du jour au lendemain, je me suis réveillée. Puis je ressentais plus genre le poids terrible de la haine que je ressentais pour lui. C'est direct quand on s'est pogné solide puis que j'ai mis les cartes sur table puis que j'ai dit, j'ai été méchante, j'ai crié, pour vrai, ça a été la pire pogne de toute ma vie que les deux on est partis genre en crise, si je pourrais dire ça de même. C'était la seule fois que ça arrivait, mais je pense que cette fois-là était nécessaire pour pouvoir avancer. Tu sais, des fois il faut peut-être, tu sais, lui il aimait pas tant ça quand on parle tout le temps du passé, mais je pense que c'est en reculant de 2 pas qu'on peut, tu sais, avancer puis en faire 3 pas, tu sais. Fait que je pense que ça, c'était nécessaire. Puis je suis vraiment fière du résultat. Je suis vraiment fière d'avoir compris ces choses-là. Je suis vraiment fière d'avoir consulté aussi pour m'aider à avancer là-dedans. Puis, tu sais, guérir des blessures que je pensais pas qu'ils étaient là, tu sais. Ensuite, je pense que j'ai bien pris soin de ma famille. Pour vrai, j'ai jamais été autant maternelle que cette année. Je pense que j'ai pris plus le temps, j'ai été plus patiente, j'ai pris des mesures qui ont fait en sorte qui m'ont donné plus de patience. J'ai vraiment consulté, tu sais, une travailleuse sociale et tout pour pouvoir, tu sais, sans me mettre de pression puis être la meilleure mère du monde, mais d'avoir des bons outils pour bien gérer les situations avec les enfants. Puis ça, je pense que tout parent devrait le faire s'ils ont de la misère. Ça m'a tellement aidée. Puis ça a vraiment changé la relation que j'avais avec mes enfants. Puis ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai arrêté de culpabiliser, enfin. J'ai arrêté d'avoir le syndrome de l'imposteur par rapport à mon travail. Ça me pesait beaucoup l'an dernier, de faire de la photo, de faire du graphisme, de faire de la gestion des médias, de créer des sites web, la conception web, sans avoir de cours. J'étais comme, ben tu sais, t'as pas de titre, tu sais. Je suis vraiment contente de m'avoir trouvé, d'avoir trouvé qu'est-ce que j'aimais faire, puis d'arrêter de culpabiliser pour ça. Tu sais, aujourd'hui, je me suis rendu compte que même si t'as pas un cours là-dedans, tu peux être la meilleure. C'est pas les cours qui t'apprennent, tu peux apprendre de toi-même. Puis j'ai vraiment eu le ok de ça. Puis ok, it's fine, c'est ok, tu comprends. C'est correct que t'aies appris toute seule, c'est correct qu'il y a personne qui te l'a montré, c'est correct, c'est correct. C'est pas un diplôme qui définit qui t'es. Puis ça, je l'ai vraiment compris et je l'ai accepté. Avant, c'était vraiment important pour moi d'avoir mon diplôme, de finir mon université. Puis c'est justement cette année que j'ai lâché l'université. J'ai arrêté mes études. Puis j'ai fait vraiment qu'est-ce que j'aime. Je me suis écoutée moi. Puis j'ai arrêté de culpabiliser, de faire ce que je fais sans avoir le titre pour, de me respecter aussi et tu sais, c'est ça, de respecter que je suis bonne là-dedans, puis de l'admettre, puis d'être capable de l'admettre que oui, j'ai un talent là-dedans, puis go, fine, vas-y, tu sais. Puis ça, je trouve que ça a été super positif cette année. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Un autre coup que je suis fière et qui est important pour moi, j'ai moins montré mes enfants sur les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose que je parle d'habitude, j'en parle jamais, mais c'est sûr que vous l'avez constaté vous-même. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, sur ce que je montrais sur les réseaux sociaux, et je trouve qu'il y a des trucs qui n'ont pas sa place. Puis ben moi je voulais vraiment respecter mes enfants puis moi-même là-dedans, donc j'ai comme un peu graduellement arrêté de montrer mes enfants trop et de les mettre de l'avant. De toute façon, moi ce que je veux montrer c'est moi, ma vie à moi, parce que je le décide, mais les enfants, je pense que j'ai un petit peu mis ça de côté, puis ça m'a fait réaliser tellement de choses que je comprenais pas avant.
J'ai arrêté de suivre les mères aussi, ben en tout cas certaines que qui ont fait la même erreur que moi. Pas parce que je les aimais pas, mais juste parce que je sais pas, ça me représentait plus, puis j'étais juste plus bien là-dedans. J'ai aussi arrêté de me mettre une pression énorme sur les réseaux sociaux, de tout le temps exceller, de tout le temps poster, puis tout ça. J'ai vraiment comme relâché, j'ai arrêté de me mettre de la pression. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement positif. J'ai dit non à beaucoup de contrats parce que je trouve qu'il y en a, ça on en reparlera dans un autre sujet de vlog, les dessous des collaborations, à quel point c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est ingrat, c'est pas un beau monde, puis j'ai fini comme par le réaliser et j'ai comme un peu slow down par rapport à ça. Mais je suis vraiment contente d'avoir justement pris le temps, de prendre le temps de réfléchir à ça, puis de me positionner par rapport à ma vie et les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est. Puis je pense que tout influenceur devrait le faire. Parce que c'est pas vrai que c'est tellement beau comme monde et qu'on a le meilleur des mondes. C'est beaucoup de jugement, beaucoup de travail. Je vous en parlerai dans un autre vlog en détail. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, peut-être, ou peut-être que vous savez. Mais c'est vraiment un monde particulier qui est très difficile sur le mental. Puis je trouve que c'est vraiment... malsain à un certain point, puis je pense que je me suis détachée de ça, puis ben ça m'a fait du bien. Pour vrai, ça m'a fait du bien. Fait que je suis vraiment fière de ça. J'ai aussi arrêté de m'inspirer des autres. Je m'inspirais beaucoup des autres. Ah, je voulais donc ressembler à elle, ou tant faire des designs comme cette personne-là. Je copiais beaucoup. Puis ça, c'est tout le temps quelque chose que j'ai jamais accepté. Fait que je verrais pas pourquoi moi je le ferais. J'ai trouvé mon style, puis ça, je suis énormément reconnaissante et contente. Mon entreprise, elle a grandi. Puis je suis vraiment contente. Puis elle a grandi au moment que j'ai arrêté de m'inspirer des autres. Que j'ai fait mon style à moi, puis ok, j'ai trouvé ma voix, mon style, ça c'est mon style, puis même si c'est pas dans les règles de l'art, ben c'est ça qui fait mon art à moi. Puis sérieux, ça a été comme un moment décisif et marquant dans l'année, quand j'ai vraiment commencé à faire mes trucs pour moi, avec mon style et mes couleurs à moi, ce qui me représentait genre à 100%, puis ça a vraiment fonctionné. Puis je suis vraiment contente d'avoir pris le temps, voilà. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste ça. C'est les trucs que j'ai notés. C'est sûr qu'il y aura d'autres mauvais coups, d'autres bons coups auxquels que je ne pense probablement pas en ce moment, mais je pense que c'est déjà bien, déjà beaucoup, puis je vous ai dit comme le plus gros. Fait que, autrement dit, je suis vraiment contente de mon année. Puis pour l'année à venir, pour 2022, les trucs que j'aimerais corriger, j'aimerais me faire encore plus respecter au niveau du travail. Tu sais, d'accepter que mon travail a de la valeur, encore plus. Puis de me faire payer à ma juste valeur et d'arrêter d'avoir comme un blocage quand c'est le temps de parler d'argent. Fait que ça serait vraiment mon truc à améliorer et vraiment plus concilier travail et famille. Donc c'est vraiment ça que je me souhaite pour la nouvelle année. Puis d'être plus positive. J'ai aussi mis beaucoup de temps sur mon couple cette année et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que Alex et moi, ça aurait sûrement terminé, puis on a travaillé fort, puis je suis vraiment contente d'avoir travaillé fort avec lui parce que regarde, aujourd'hui, genre je suis plus heureuse que jamais, puis je pense que de son côté aussi. Tu sais, c'était caché quand même dans le sens où je vloguais, je mets des choses et tout, mais tu sais, personne ne le savait quand ça allait mal, mais je vous le dis, dans l'année, cet été, on a failli se laisser, ben pas cet été, je pense que c'est l'autre d'avant, on a failli se laisser, ouais, l'année dernière, puis ça allait vraiment pas bien. Puis je pense qu'on a mis les points essayés, on s'est dit qu'est-ce qu'on voulait, on a fait des plans pour ça, j'ai consulté, j'ai pris une médication, tout ça a fait un gros ensemble qui a changé comme ma vie au complet. Puis ça a vraiment sauvé mon couple, ma famille, puis je suis vraiment très fière de l'avoir fait. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé mon vlog d'aujourd'hui. C'était beaucoup de blabla, mais je pense que vous aimez quand même ça, les vlogs que je vous jase, puis je trouvais ça intéressant de le faire parce que moi aussi ça me permet de voir c'était quoi les trucs positifs que j'ai apportés cette année, puis qu'est-ce qui serait plus à corriger. Puis je trouve ça super important de le faire, fait que je vous conseille de le faire aussi, que ce soit sur papier, que ce soit juste entre vous, de vous parler à vous. Ben je pense que c'est vraiment nécessaire, puis ça me fait sentir super bien parce que je vois que
j'ai pas perdu mon année et que je suis quand même fière de moi au bout de la ligne. Fait que voilà, c'était mon petit mot de la fin. Donc je vous souhaite une agréable fin de journée. Bye bye! Snowflakes falling down, it's Christmas time.